Bienvenue sur une nouvelle vidéo de cybersécurité. Donc ici, on va voir une attaque en aveugle XXE ou XML avec une interaction en outbound, interaction XML avec des paramètres entity. Donc là, on va utiliser des paramètres entity à la place de l'autre méthode courante. Donc on a un laboratoire qui vérifie les stocks et c'est une fonctionnalité qui parse les entrées en XML. Mais on peut pas récupérer les valeurs, toutes les valeurs. Donc en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça une blind XSE. Il bloque les requêtes contenues dans les regular external entity. Donc là c'est pour ça, en fait l'attaque normale en fait c'est une regular entity. C'est pour ça qu'elle est bloquée. Voilà la méthode courante. Alors on a une note en fait. Ici il nous dit que il utilise le serveur barf collaborator. En fait si on utilise d'autres serveur autobande, ça fonctionnera pas. Donc on utilisera un script que j'ai fait, que je vous mettrai dans les commentaires le lien pour le récupérer, pour récupérer les infos dans le BAF collaborateur. La première chose à faire, c'est d'accéder au lab. Une fois qu'on a accédé au lab, on est sur un site comme ici. Et là, sur WAP, il faut récupérer les informations de BAF collaborateur. Donc il faut activer le script. Donc pour activer le script, il faut aller dans plus, script, chercher standalone. Et là, il faut aller sur OAuth system BAF collaborateur. Une fois que ça c'est fait, on fait run. Et il va nous demander de by ID. Donc on récupère là le by ID. Donc ça vous pouvez prendre le mien ou faire le vôtre. Donc récupérer avec Wireshark et BARP suite professionnelle pour récupérer le by ID qui permet de récupérer les infos sur le serveur. Et pareil, dans BARP professionnel, tu peux récupérer un lien de serveur. Là, il vous demande combien de temps il faut récupérer l'information sur un serveur BARP. Donc toutes les 10 secondes par exemple. Ok. On revient sur le site. Et là, on a dit que c'était sur les stocks. Donc sur les stocks, on va dans View Détail. Donc une fois arrivé là, on fait chaque stock pour voir le poste, pour voir ce qui se passe. On voit que dans la requête là, on a un stock check produit qualité et tout ça là, on a une requête XML. On va la modifier. Donc pour la modifier, on fait clic droit, on fait open request with recent editor et on va mettre le doc stock check entity system. Ça là, c'est la partie XSE qui permet de récupérer, d'envoyer l'exploit. Donc on fait copier, on colle là entre chevron supérieur et inférieur. Et une fois que ceci est fait là, il faut pas oublier de mettre là entre les deux guillemets l'adresse. Donc l'adresse, on met cette adresse là, le serveur qu'on a eu. Et on n'oublie pas de mettre HTTP. Une fois que ça est fait, on va envoyer la requête pour voir si ça fonctionne. Là, on voit que notre laboratoire a été résolu. Donc, l'attaque XSE en aveugle avec les arguments en entity, il va fonctionner. Donc, regardons quand même sur le script si on a reçu quelque chose. On clique sur script. Et là, on a vu qu'on a quand même une réponse du serveur. Donc, il y a quand même des données qui ont transité du site sur le serveur barre collaborateur du Kawa. Merci d'avoir vu cette vidéo et n'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner.